Bonjour mes glammes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne début de semaine. Alors, je vais vous parler d'une vidéo que j'ai vue chez un confrère. C'est un jeune garçon qui s'appelle Ndiana, qui en fait vit sur des montagnes de Yaoundé, donc vers du côté du quartier Mbankolo, sur des montagnes, vraiment, ça donne froid au dos, ça fout la trouille, ça fait peur. C'est un garçon qui a vécu, bien évidemment, avec son beau-père et sa mère. Aujourd'hui, il a perdu sa maman. Bien évidemment, sa maman a disparu, est décédé suite bien évidemment aux coups et blessures de son mari, de son beau-père du garçon, je veux dire. Donc aujourd'hui, donc ce garçon, il erre dans les rues, il erre tout simplement, il dort sur les montagnes, sur les pierres de Mbankolo. Donc c'est bien évidemment la capitale, hein, donc Yaoundé, la capitale du Cameroun. Donc il vit sur les collines, il passe ses nuits là-bas. Il n'a même pas peur, il passe ses nuits là-bas. Et ce garçon, franchement, sa vidéo m'a fait vraiment un truc, ça m'a fait vraiment mal. Et quand je l'ai suivi, donc de bout en enfin, j'ai vraiment suivi ce garçon. Quand j'ai suivi, ça fait très très mal. Ça donne froid au dos. Et donc, je vais vous laisser donc regarder la vidéo. Je vais vous laisser suivre la vidéo et vous me direz ce que vous en pensez. Vous mettrez vos réactions. Donc, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Dites-moi ce que vous en pensez sur la vidéo. À bientôt. Bonjour mon petit. Bonjour monsieur. Tu parles à haute voix. Tu t'appelles comment? Yana Félix Junior. Jana. Njana Félix Junior. Oui, Tu es d'où? je suis Eton Gobala. Eton Dobala. Ok. Qu'est-ce qui t'amène ici à la montagne? Mon histoire est très longue, mais je vais couper pour résumer tout. C'est que après la mort, parce que d'abord je suis orphelin de mère. Et après la mort de ma mère, ma famille m'a rejeté parce que je voulais réclamer ce que ma maman avait laissé pour moi parce qu'elle connaissait que je suis malade, que je suis épileptique et qu'il faut que je prenne soin de moi. Après, ça a commencé à faire des problèmes. Mon beau-père, qui est le mari de ma mère, c'est lui qui est même responsable de la mort de ma mère parce qu'il a tapé ma mère jusqu'à la mener à la mort devant moi. Parce que quand il a su que ma mère avait changé le nom des papiers, il mettait ça à mon nom, il a dit qu'il ne peut pas accepter ça. Et c'est là qu'il a commencé à frapper sur elle. Frapper sur elle, frapper. Ce n'est pas quelque chose de 1 mois comme on vivait moi à mes petits sœurs. C'est quelque chose de moins de 2 à 3 mois. Maman avait même peur de rentrer à la maison. Même nous, quand on sortait de l'école, on avait déjà peur. Il a fait ça après un jour. Ma mère est tombée dans une rigole. Oui, c'est là maintenant que quand on l'a soulevé, on a vu que ici était déchiré. On l'a mis à l'hôpital et c'est une petite plaie qui a tué ma mère, une petite plaie qui s'est transformée aux escarres, contaminé l'autre côté qui n'avait pas de problème. On a fait le tour de tous les hôpitaux de Yaoundé avec l'aide que les gens nous envoyaient. Mais après, le dernier médecin est parti nous dire non, amenez-la faire les remèdes traditionnels. Mais comme c'est une femme qui était ferme avec Dieu, elle a dit, elle m'a reconnu toujours, la volonté de Dieu va s'accomplir dans ma vie, n'ayez pas peur. Après, je crois, 13 jours, j'ai perdu ma mère. Et là, je suis devenu orphelin. Et quand je suis devenu orphelin, je croyais que ma famille allait me soutenir. C'est devenu le calvaire, puis maintenant, mais auprès de la famille de ma mère. Que moi, je connaissais que si un truc arrive à ma mère, ils peuvent m'aider, prendre soin de moi, pour que je devienne quelqu'un. Mais au contraire, c'est eux qui m'ont rejeté. Je suis allé chez mon grand-père, qui est le père de ma maman. Il a pris, il m'a dit que lui n'a pas l'argent, que tout l'argent qu'il avait investi dans son chantier, parce que lui, il construit les appartements, il met en location, que lui ne peut pas prendre soin de moi. Mes chers frères, mes remèdes ne sont pas très coûteux. Mais au claquer de mes remèdes coûtait 700. J'ai commencé à faire des crises. Je me tordais le corps. Et quand il fait des crises, je m'étouffe, je me blesse un peu de partout. Un jour, en voulant tirer l'eau du puits, j'ai eu les crises. Heureusement que mon oncle, en venant, il a vu, il m'a arrêté. C'est que peut-être que là, je suis mort. Ma famille m'a rejeté. C'est là que j'ai regardé ça. J'ai mieux que je me tourne vers la société pour voir si aussi ils vont me rejeter. Et là, c'est pas que j'aime cette vie que je mène, de demander, de manger, mais je me sens plus heureux dans la rue. Les gens m'aident, je ne manque plus mes remèdes, je ne manque plus de quoi manger et par la grâce de Dieu, ça va aller encore plus, j'ai confiance. Tout ce que je peux demander, c'est de l'aide pour quitter dans la rue et c'est même possible
reparti finir ma formation que je faisais avec quelqu'un. Parce que je faisais une formation en élevage que j'ai commencé. Je n'ai pas tout fini. Merci beaucoup. Ton histoire me touche, mon petit, ton histoire me touche. Ça veut dire que le mari de ta mère, la maison que ta mère a laissée, donc il François a habite. prouvé ma mère, le genre que, tonton, tu aimes une femme. Tu la prouves avec ses biens qu'elle a construit, avec l'argent qu'elle a travaillé. Toi, tu as dit que ta mère travaillait dans quelle pharmacie encore? À la pharmacie Montesquieu. Pharmacie Montesquieu. Oui, à la pharmacie Montesquieu. D'accord, ta mère s'appelait comment? Manga Lydie Pélagie. D'accord. Et elle était aussi monitrice du district de Tchinga ici. Elle encadrait les enfants à la chapelle de Tchinga. Tu as dit que tu t'appelles Junior, c'est ça? Oui, Ndiana Félix Junior. Ndiana Félix Junior, d'accord. D'accord. Donc ça veut dire que le grand-père ne veut rien savoir de toi. Le mari de ta mère ne veut pas connaître si tu vis ou pas. En fait, les gens vont croire que non. Ce que je dis n'est pas vrai. Pour ceux qui veulent être vrai de la version, rapprochez-vous au moins de la pharmacie Montesquieu. Dites que vous avez vu un enfant qu'on appelle Junior. Ils vont vous raconter. Ils envoient 2 personnes, ils sont venus ici avec les larmes. Parce qu'on connaît comment ma maman m'aimait. C'est vrai, on était 5. Mais elle me disait toujours, je suis venu avec toi en mariage, sois sage. Parce que François refuse de te reconnaître. Ne joue pas avec ton école. Mais Dieu n'a pas voulu que j'arrive à mes fins. Mais je sais que quelqu'un va prendre le rêve de ma mère et je sais ce que Dieu a voulu que Bien sûr, mon petit, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que par la grâce de Dieu, ça va aller. Ton témoignage m'a vraiment beaucoup touché. Et la partie où tu étais couché ici, où le colonel est passé, il t'a vu, il a commencé à te payer les remèdes. Est-ce que tu peux me raconter un peu la partie? Parce que avant je dormais à Bastos. Oui. Oui, quelqu'un m'avait donné 500 parce qu'il avait vraiment faim sur moi. Oui, j'ai acheté le pain avec de l'haricot, j'ai mangé. Je suis rentré me coucher derrière le commissariat de Bastos. Parce que j'aimais être un peu en sécurité, où j'ai pris au voleur, quelqu'un peut me venir en aide. Oui, après, vers les minuit, 1h, l'épaule a commencé à me faire mal. C'est l'épaule qui est déboîtée ici. Ça a commencé à me faire mal. C'est que le colonel a fait opérer. Oui. D'accord. Ça a commencé à me faire mal. Et quand ça a commencé maintenant à me faire mal, ça a commencé à me faire mal en moins de 2 jours. Mes 2 mains gonflaient, mon ventre gonflait et le plus persistait au niveau de cette main-ci. Mes pieds gonflaient, ça n'arrivait même plus dans mes babouches. Quand je marchais et je pleurais, je demandais de l'aide. Parce que j'ai eu mal, mais je n'ai jamais eu mal jusqu'à ce point. C'est comme ça que j'arrive ici en pleurant. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver ici. Personne ne m'a amené ici. Je me suis assis, j'ai pleuré. Vers là-ci, le colonel en question qui est venu, comme mon papa, qui est maintenant papa pour moi, qui était en train de faire sport, il s'arrête et me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, papa, moi-même je ne connais pas. Mon corps ne fait que gonfler comme ça depuis 2 jours. Une femme aussi, elle est dans la mer, elle m'a demandé, tu n'es pas sûr que tu as volé la chose de quelqu'un? Je lui ai dit que mine de rien, je touche ce qui ne m'appartient pas. C'est là qu'ils sont partis. Le colonel est revenu le lendemain en journée avec une petite ambulance. On m'a amené à Obala. Chez un monsieur, le monsieur m'a dit, enlève tes babouches. Dès que j'ai enlevé les babouches, il a dit au monsieur là, donc je ne suis pas bien ancré dans la maison. Il a dit, il a pris un mauvais argent entre les mauvaises mains. J'ai directement su de quel argent. C'était les 500 que le monsieur t'avait donné le soir. De quel argent il parlait ou bien que ça vient de la famille de ma mère. Parce que ce même jour, il avait fait un tour chez mon grand-père. Juste il m'a dit, aide-moi à porter les papins. Je l'ai aidé à porter les papins. Après il a dit que j'ai pris, il m'a dit qu'il n'a pas l'argent. J'ai continué ma route. C'est la dernière fois que j'ai eu mon grand-père ici. Depuis plus de 2 ans, c'est ici que je suis. Le colonel a fait, on t'a opéré. Je crois que ta main, ça va déjà bien. Ça va déjà. On rend grâce vraiment à Dieu, mon petit. Ça va déjà. On rend grâce à Dieu. Ce qui est sûr, c'est que il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Je vais parler à mon boss comme il t'a expliqué. On va travailler. Je vais te dire ce qui va se passer. Tu comprends un peu, non? Oui, je vais. Un jour, j'étais en manque de remède quand je venais d'arriver ici. J'étais assis ici où je m'assois souvent parce que mes crises, quand ça veut venir, ce n'est pas comme l'épilepsie que je perds la tête brusquement. Je commence à transpirer beaucoup. Et quand je commence à transpirer, je sais qu'il faut que je cherche un endroit où il n'y a pas de danger. Parce qu'ici, je peux tomber, je tape ma tête là facilement et je me retrouve en bas. C'est là que c'est parti m'allonger là-bas sur le gazon. C'est là que la GP vient. Il y a un qui me maîtrisait. Il me dit que je n'ai pas les remèdes. D'autant qu'il cherche le bic pour aller le nom du remède de phénobarbital. 2 gars Bamoun arrivent dans leur voiture, ils prenaient leur air tranquillement. Ils garent.
Ils m'ont d'abord regardé. C'est comme si Dieu les a Envoyé. dit que non, aider cet enfant. Un a démarré la voiture, il est parti, il a acheté et les remèdes, et il a mangé, et l'eau, il est venu. Jusqu'à présent, le gars là, s'il vient là, il va toujours m'aider. Il va toujours m'aider. Il m'a même promis que dès qu'il revient, même s'il faut qu'il parte me laisser dans le village, il est prêt au lieu que je continue à souffrir ici. Ici. Donc, les gens m'aident. Si tu te dis que les gens ne m'aident pas, non, c'est que je suis un grand même avec Dieu qui a créé la terre et le ciel. Les gens m'aident. L'aide, c'est pas seulement de donner l'argent à quelqu'un. Il y a les gens qui viennent ici. Ils causent avec moi. Les enfants des gens, ils pleurent avec moi. Ils me disent que comment je fais. Je dis que c'est Dieu. Parce que moi-même pas. Alors, pour les gens qui font souvent sport les dimanches au Mont-Fébé, on ne sait jamais. Tout le monde connaît cet endroit. Si vous êtes de passage à ce niveau, voici un de nos petits qui est en détresse. Même si c'est une bouteille d'eau, vous pouvez passer le donner. C'est un Camerounais. En donnant, vous ne savez pas ce que Dieu peut aussi vous donner. C'est la vie, ça arrive, on assume. Donc, à tous les Camerounais qui font sport au Mont-Fébé, vous allez toujours trouver ces petits assis sur cette pierre, vous la connaissez très bien. Les gens viennent toujours ici faire souvent les photos, vous allez toujours trouver ces petits ici. Même si c'est une bouteille d'eau, vous allez le voir, même si c'est un 500, un 200, ça va beaucoup aider le petit parce que le petit, quand le petit explique son histoire, vraiment, tu as la aux yeux. Tu dis le jour que... Mercredi donc commencé comment? Ma maman, mon beau-père était en train de battre sa maman parce qu'il voulait les papiers de la maison. Il connaissait que c'est à mon nom. Et ma mère avait dit qu'elle ne peut pas donner les papiers de la maison. Il a dit ok, comme elle refuse, il va voir. Il a commencé à battre sur elle. Elle aussi, elle disait que mieux qu'elle meure, qu'elle lui remette les papiers. Il a commencé à taper un jour. Donc, j'étais fatigué de voir mes petites soeurs pleurer, aller se cacher derrière le canapé en train de pleurer. Je ne sais pas, le courage m'est sorti. Tu es parti l'arrêter? Non, j'ai pris j'avais pris un tabouret, je l'ai tapé ça au niveau de la nuque. J'ai dit à ma mère que maman fuit. Le temps qu'elle fuit, lui aussi il m'a récupéré par derrière, il a pris une balle de fer, il m'a tapé sur la tête. Et le temps que ma mère ouvre la porte, les gens entraient déjà à la maison parce qu'il avait fermé la porte un peu de partout. Tu qu'il s'appelle comment? Il s'appelle Njana Simi François. Njama Simi. Njana Simi François. Il habite Yomaba. Yomaba. D'accord. Ce que les gens oublient, c'est que ce que tu fais à l'enfant détruit, on va aussi faire ça à ta part, un jour. Et quand maintenant, ma grand-mère, tonton, est amie avec le mari de ma mère. Je te dis, ma grand-mère qui est la mère de ma mère, est amie avec mon beau-père qui a tué ma mère. Parce que quand il faut donner l'argent du loyer, parce que maman fait aussi les petits studios avec les chambres. Et s'il te plaît, tonton, donc cette histoire a plusieurs. Donc, c'est tellement beaucoup, tonton. Tu sais que quand une femme a travaillé plus de 14 ans dans un endroit, elle devient affiliée à la CMPS. Maman était affiliée. Donc, elle a mis un argent de côté pour nous. Ma grand-mère s'est allée avec mon grand-père et le mari de ma mère. Ils sont allés prendre l'argent. Moi, j'étais assis ici, sur la pierre. C'est ma petite sœur qui dit que même en comprimé, vous n'achetez pas. À Junior. Donc, mon grand-père répond à ma petite sœur que quand je mettais ma fille à l'école, il m'a aidé. Ils ont pris l'argent, ils sont partagés. Quand tu m'as demandé de rentrer dans ces gens de famille, mieux que je me suicide, je manque. Mieux que je me suicide.